Bonjour les pingouins, c'est Charismack et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, une fois n'est pas coutume, sur Pokémon, Random Pokémon, rouge, bleu, je ne sais plus du tout le nom de cette série, et c'est, si je me souviens bien, l'épisode 4 déjà. Alors c'est lent et rapide en même temps, enfin bref. Alors, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, avant de commencer l'épisode, on va aborder quelques petits points. Le premier, je vais vous parler de ce jeu-là. Parce que j'ai une 3DS, je joue à Pokémon sur 3DS aussi, et on a reçu au travail ce jeu-là que j'ai emprunté pour le week-end pour voir ce que ça donnait. Il s'agit de Pokémon Art Academy. Alors j'aime bien le dessin, j'aime bien les Pokémon. Alors un jeu 3DS qui parle de faire des dessins sur les Pokémon, ça avait l'air super génial. Alors je vais pas vous parler de tout ce que propose le jeu parce que j'en suis même qu'au début. Bref, en tout cas ça nous apprend à dessiner des Pokémon sur notre petite Nintendo 3DS. C'est assez rigolo, je vais vous montrer certaines de mes œuvres. J'ai commencé, voilà, ça c'est le premier dessin. Le premier dessin que j'ai fait sur la console, vous voyez, c'est un petit Pikachu. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc grâce aux leçons du jeu, j'ai réussi à faire ça. C'est plutôt pas mal. Ça, c'était le premier que j'ai fait. Ensuite, je me suis dit, j'ai continué un petit peu et j'ai essayé de faire Maurice. J'ai essayé de dessiner le starter que j'ai eu dans ce Nuzlocke. Alors voici donc mon Flagados que j'ai dessiné sur ma 3DS grâce aux leçons du Pokémon truc. Franchement. Je suis plutôt content de moi, d'autant plus que dessiner avec un stylet comme ça, c'est pas forcément évident, et je suis plutôt fier. Et regardez aussi, j'ai fait un autre Pikachu plus tard, qui est vraiment plutôt pas mal, hein, franchement. Alors, je veux pas dire que je suis le meilleur dessinateur du monde, mais franchement, concernant les Pokémon, je m'en approche, ça c'est mon Togepi. Regardez, j'ai fait un Togepi aussi. J'ai fait quoi? Un Sepiapod, je sais pas le nom de ce truc de merde. Regardez, hop, Sepiapod. On voit pas très bien le détail de sa couronne, mais voilà. Donc franchement, je vous remets Flagados, je vous remets Maurice, parce que voilà, hop là, n'hésitez pas à mettre les votes de votre dessin que vous préférez en commentaire. Voilà, donc c'était juste pour petit aparté comme ça sur Pokémon Art Academy. Franchement, si vous avez une 3DS, que vous aimez le dessin et Pokémon, ben je vous recommande le jeu, c'est vraiment rigolo. Voilà, autre chose, donc j'avais aussi fait un Stropole pour, une fois n'est pas coutume, le défi de l'épisode d'aujourd'hui, et vous avez été nombreux à déjà participer, encore plus que la dernière fois. Donc mon nombre d'abonnés, vu que j'ai gagné aussi des abonnés entre l'épisode 3 et cet épisode là, je crois que j'en ai gagné 100, quelque chose comme ça, bref, donc vous avez été plus nombreux à voter. Alors, on avait commenté en rime, pas de son de Pokémon ou seulement utilisé Dardanian. Donc je vous remercie de ne pas avoir voté pour Dardanian, parce que franchement je pense que je ne serais jamais sorti de la grotte Sélénite avec ce Pokémon. Vous avez été nombreux à voter pour pas de son de Pokémon, et beaucoup plus à demander à ce que je commente en rime. Alors d'un côté je suis content parce que j'aime bien faire des rimes, de la poésie, de la chanson, tout ça, et de l'autre, je suis pas très en forme, je fais vraiment la vidéo là, c'est très difficile pour moi de la faire, hein. Ça se voit peut-être pas, mais c'est assez compliqué. Je vais essayer de commenter en rime du mieux possible. Voilà, sachant qu'en plus pas de centre Pokémon, comme je vais être dans une grotte pendant tout l'épisode, en fait ça n'aurait rien changé, donc bon, vous avez bien voté, bande de salauds. Voilà, ça c'était la deuxième chose. Troisième chose, un de mes abonnés, que je vais nommer, bien sûr, m'a fait remarquer une chose très intéressante. Il m'a fait remarquer ceci. Super petite série, merci, je le savais, mais ça fait toujours plaisir. Essaye d'acheter le Magikarp dès que possible, parce qu'avec la randomisation, peut-être que c'est un truc de ouf. J'y avais vraiment pas pensé. Mazette de Mazeltov, ce mec est trop intelligent, quoi. Et oui, en effet, vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, il y avait un Magikarp qu'on nous propose à la vente à 500 Poké-dollars. Alors, Magikarp, je m'en fous royalement, donc je voulais pas l'acheter. Mais en effet, c'est vrai qu'avec la randomisation, il y a des chances que ce soit, je ne sais pas, au pif, un Mewtwo qu'on me donne pour 500 Poké-dollars. En tout cas, ça peut valoir le coup. Donc, je vais essayer dans cet épisode de cumuler les 100 et quelques Poké-dollars qu'il me manque pour pouvoir acheter le bidule, et on verra ce que ça donne, hein. Voilà, en tout cas, merci à GagJo pour la petite précision, voilà. Et bim, direction le Stropole, lui, il avait bien compris qu'il fallait voter, comme vous avez été très nombreux à le comprendre d'ailleurs, et je vous en remercie. Voilà, donc l'objectif du jour. Donc, aujourd'hui, on va donc essayer d'acheter le Magikarp ou quoi que ce soit dans le centre Pokémon, et on va essayer surtout de sortir, enfin de rentrer et de sortir du mont Sélénite, voilà. Donc j'espère que je vais pas me perdre, je déteste les grottes, j'ai pas beaucoup de potions, pas de code sortie, ça risque d'être compliqué. En tout cas, on va faire du mieux, on va essayer de perdre personne, surtout dans la bataille. Alors, continuer bien sûr, hop là, faut pas se planter. Alors, hop là. Donc vous voyez, hein, si je ne m'abuse, et je ne m'abuse pas, attendez que je remette, hop là, voilà, hein, la petite, hop, c'est ce bonhomme, ce gros tas là qui nous donne le Magikarp.
Enfin, qui nous vend le Magikarp. Je ne sais plus combien j'ai d'argent. J'ai 371 Pokédollars. Donc il me manque, calculons, 129. Quelque chose comme ça. Donc, on va essayer de faire vite. Mais j'ai pas regardé si mes Pokémon étaient bimés ou pas. Est-ce qu'ils sont bimés? Tentacule dans ton cul. Alors bon, alors on a bien vu que ce truc là ne... Oh merde, je voulais pas attaquer, je voulais switcher. Ah, attaque 5 fois. Attaque 5 fois et tu le tues. Ok, bon, on peut pas trop demander. Hein. C'est déjà pas mal. Je suis surpris. Je pense qu'il s'est amélioré entre les 2 épisodes. Pourtant, j'y ai pas joué. Alors, on va mettre Maurice Flagados. Maurice, il est cool. Maurice... Oh non. Nique ça. Je déteste... Bah ça... En fait, si on rencontre que des tentacules dans la grotte, on est super bien. Parce que Maurice, il les défonce. Didier, il les défonce. Nomi, il les défonce. Il y a que Dardaillan qui, déjà, ne défonce pas grand-chose, qui meurt, quoi. Donc, c'est cool. Allez. Je veux rusher cette grotte. Franchement, j'ai pas envie de rester là 20 plombes. Alors, je sais qu'il y a un objet ici, voilà. Et il y a un dresseur aussi. On va... Il me faudrait des repousses. Oh, Dodio. Dodio aussi, ça me pète la gueule, ça, de mon Dardagnan. Tout me pète la gueule de Dardagnan, c'est fou, quoi. Y a pas un seul Pokémon qui lui casse pas la tronche. Pic pic, ouais, ça on tient, résiste, hop, éclair, et c'est fini. Bye bye, Dodio. Voilà. Alors, je suis même pas sûr d'avoir des Pokéballs. Bon, de toute façon, on a déjà fait la capture dans cette zone, mais... CT42, tiens. Qu'est-ce que c'est que la CT42? CT42, Psycho. Ok, personne ne peut la prendre. Ok, c'est pas grave. Alors, si vous vous demandez pourquoi est-ce que... alors que Psycho, normalement, Flagados peut la prendre. Enfin, ils sont... Nomi peut la prendre. Oh, Soda Cool, nice. Ça va être bien utile. Alors, s'il ne peut pas la prendre, c'est simple, parce que comme les CT sont randomisés, elles gardent le calque de la CT de base, enfin d'origine. Par exemple, imaginons CT42, imaginons que c'était, je sais pas, Lance-Flamme. Eh bien, même si, avec la randomisation, il s'apparaît comme Psycho, pour le jeu, ça reste Lance-Flamme. Du coup, un Pokémon qui pouvait apprendre Lance-Flamme pour apprendre Psycho, mais tous mes Pokémon là ne pouvaient pas apprendre Lance-Flamme, du coup, ils peuvent pas apprendre la CT randomisée de Lance-Flamme, qui est en fait Psycho maintenant dans le jeu. C'est pas très clair, j'espère que vous avez compris. Allez, toi, bats-toi. Il faut que tu me donnes 120, je sais plus, enfin 200 Pokédollars, comme ça on sera bon. Couleur, colossinge. Oh bordel, colossinge. Et oui, encore une fois, mon... Ah, quoique, normalement... Voilà. Normalement, je... Ok, je lui fais vraiment rien du tout, quoi. C'est vraiment nul à chier, Darnagnan, quoi. Regardez, je fais des coups critiques et je lui fais 0 dégâts. Il faisait combo griffe, on va envoyer Maurice. Maurice, il craint rien. Maurice, il est imbutable. De toute façon, je pense que Darnagnan, on va pas le mettre dans la grotte. On va mettre Maurice devant. Maurice, il va tuer tout le monde. Et comme ça, on sortira vite. Parce que si elle... Ah, ok. J'ai cru que c'est mon gros yeux, c'était le... Voilà. Donc, je pense qu'on va mettre Maurice ou un Pokémon bon, en fait. Pas, Nidoking. Purée, le mec, il avait Colossinge et Nidoking, quoi. Normalement, ça, pas d'empoisonnement. Ouais, ça va. J'ai pas encore vu de dresseur, n'empêche, il y avait un Pokémon légendaire. Alors c'est possible, hein. Normalement, j'ai mis l'option pour que les dresseurs qu'on rencontre puissent avoir des Pokémon légendaires. Et ça, j'ai hâte de rencontrer mon premier Clerk que aura un tout 110. Ah, c'est pas suffisant 110. Il doit nous manquer 10, 20, 19. Pas compter. Tentacool, on va fuir. On va fuir ces trucs-là. Non, fuir. Fuir, voilà. Au moins, Nuke, c'est rapide, il peut fuir facilement. Toi, bats-toi. Voilà. Et normalement, après ce combat-là, je pourrais aller chercher notre nouveau copain. Je l'espère. Il va quand même donner plus que 10 balles. Smogo, en plus, ça va être un combat facile. Enfin, pas pour Nukes, mais... Alors, c'est rigolo. Aujourd'hui, j'ai fait une rencontre avec abonnés, en fait, aujourd'hui. J'ai fait une rencontre avec des abonnés, donc j'ai vu plusieurs de mes abonnés, dont l'abonné qui s'appelle Nukes. Et au début, elle savait pas qu'elle avait pas vu l'épisode parce que c'est une mauvaise abonnée. Elle suit pas vraiment mon actualité. Et elle était plutôt contente d'être un concours. Voilà, elle était plutôt assez heureuse. Surtout que j'ai utilisé une Master Ball pour la capturer. Voilà. Allez, Nukes 14, apprends une attaque. Je sais pas, choc venin. Ça n'existe pas. Allez, donne l'argent. 210, bah voilà. Allez.
On sort pour la dernière fois de cette... Enfin, on sort. On va au centre Pokémon pour la dernière fois, ici. On va commencer par soigner nos Pokémon. Il nous reste juste une dernière place pour... Alors j'espère quand même que ça va pas être un Magikarp. J'espère que c'est autre chose parce que sinon... sinon, je t'assure, cher Gagéo, que ça va le faire. Voilà, donc... On fait oui. Alors j'espère qu'il s'écrit nommé Magikarp. Enfin que c'est écrit Magikarp mais que c'est pas un Magikarp. Donc... Ça a l'air d'être un putain de Magikarp quand même. Non mais ça se trouve c'est parce que le jeu est mis comme ça. Parce que vous voyez c'est... Normalement j'ai mis que les Pokémon fixes étaient quand même randomisés. Donc normalement c'est pas un Magikarp. Hein. On va l'appeler en hommage quand même à mon abonné qui m'a fait la réflexion. Voilà donc au pire c'est un Magikarp et t'auras un nom de merde. Au mieux c'est pas un Magikarp et t'auras peut-être un truc sympa que je garderai dans mon équipe. Voilà. Moment de vérité. Pitié, pas un Magikarp, pas un Magikarp. Sacha, Red, si tu m'entends, pas un Magikarp. Tout sauf un Magikarp. Ça a quand même pute l'honneur d'être un Magikarp. Et c'était un Magikarp. On vient de perdre 500 Poké-Dollars. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Gagéo, en vrai Geoffroy, je t'aime bien, hein, mais là, je te déteste. Je te déteste. Tu viens de me faire perdre un mois de salaire. Ou Sablero, il y a des Sablero dans cette grotte. Normalement, Nux peut ne rien faire contre Sablero. Une fois n'est pas coutume. On va envoyer Magikarp. Non, il va mourir. Bah non, je peux même pas envoyer Magikarp. Il va mourir. On va envoyer Didier, bah non, mais Didier il va crever aussi. On va envoyer Maurice. Maurice. Griffe, bah oui. Franchement. Magikarp. Dites-moi, dans le Stropole, je mettrai, doit-on remplacer Maurice par Magikarp? Voilà. Ou doit-on mettre Magikarp pendant tout le reste de sa vie dans une boîte dans notre PC? Voilà. Je vais vraiment virer Dardanian parce que... Ah, Axide Audio. Bah non, je vais faire prendre Pic-Pic et il va mourir. Non. Magikarp, je n'utiliserai pas ça. Il va rejoindre Starry dans le club des Pokémon que je vais garder dans mon équipe tant que j'ai pas mieux pour les remplacer, mais qui serviront qu'à me crever, quoi. Désolé, Gagéo, mais... C'est pas contre toi. Je me fais déjà assez chier avec un Darnian qui a une attaque, alors ton Magikarp qui n'en a pas une seule. Très peu pour moi, très peu pour moi. J'ai pas mis le timer. De toute façon, cet épisode, pas de timer. S'il doit durer 3h30, il durera 3h30. S'il doit durer 5h64, il durera 5h64. Je m'en fous. L'idée, c'est de sortir du mont Sélénite. Alors, je crois que c'est pas par ici. C'est pas cette échelle-là. Si mes souvenirs... Salope. Si mes souvenirs sont bons, c'est l'échelle qui est tout au fond. Voilà. Cette échelle-là, c'est un piège. Alors, je vais pas m'amuser à aller chercher tous les objets de merde, tous les trucs cachés. Rien à foutre. Les grottes, c'est ma pire hantise. J'ai peur du noir, j'ai peur des grottes, et j'ai peur des racailloux qui explosent dans les grottes. Même si... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je confonds ma touche OK avec ma touche bas. C'est grave quand même. Allez, on va voir si notre truc niveau 14... Mais non, regardez, niveau 14, je fais toujours rien. 2 fois, et voilà. Remarquez, lui non plus, il m'inflige pas grand-chose. Parce que j'ai fait une attaque armure... il va jamais sortir de la grotte en vie, ce truc. Allez, allez, attaque 5 fois. 5 fois, tu le tues. Ah non, 5 fois, tu le tues jamais. Même 5 fois, tu le tues pas. Dernière chance. Allez. Oh, bordel de putain de Pokémon. Est-ce que je rattaque? Sauf que si je loupe ma furie, c'est une chance de louper, je meurs. On va changer, tant pis. On peut... Non, bah non, lui il va crever aussi. On peut répéter qu'il a crevé. Tout le monde va crever. Sauf les bons Pokémon. Regardez-moi ça, j'ai 3 niveaux de plus. Je suis un Pokémon évolué au dernier stade contre un Pokémon qui a pas encore évolué. Et je perds. Sonic Boom parce que j'ai pas envie de rater mon attaque. Canartichaud, alors ça c'est une... Canartichaud en vrai j'aimerais bien l'avoir dans notre équipe. J'aimerais bien avoir un Canartichaud dans mon Nuzlocke. C'est un Pokémon nul à chier, c'est pas très fort. Mais bizarrement,
c'est un Pokémon que j'ai toujours apprécié. Alors, est-ce que c'est son poireau et que ça fait référence au poireau que j'ai sur la gueule, dont tous les enfants se moquaient au collège? Ou est-ce que parce que, je sais pas, est-ce que je le trouve rigolo, que c'est un canard je sais pas. Mais en tout cas, alors on va vite virer Dardanian. Aucune chance que je perde une potion sur ça. On va mettre quoi? Nomi Nomi, allez, vas-y Nomi. Nomi, j'aimerais bien qu'il apprenne d'autres attaques en fait. Parce que là, il a que 2 trucs de merde. Alors, je crois pas que ce soit là non plus. Hein. C'est pas non plus cette échelle. Oh, dresseur. Ouais, je l'attaque dans le dos. Alors, petit tips, hein, je sais pas si vous saviez, mais dans les jeux Pokémon, quand vous attaquez les dresseurs, si vous arriviez à les contourner pour les attaquer dans le dos, votre Pokémon recevait un bonus d'attaque. Dire que là, bon, Crisassi, un scout, ah non, gamin, là, mon Nomi, son attaque choc psy va recevoir un bonus, choc mental, vous allez voir. Normalement, je le tue. Voilà. Si j'avais attaqué le dresseur d'en face, elle aurait peut-être pas tué. Petit tips. Alors, Rafflesia, ok. Ça, normalement, je gère plutôt bien aussi, voilà. Alors, on m'a dit aussi qu'on entendait beaucoup mes touches de clavier. Raichu. Wow, on va gérer Raichu. Regardez comment il est gros, Raichu. Franchement, c'est pas une souris, quoi. C'est un sumo. Aujourd'hui, enfin, à l'heure actuelle, Raichu et Pikachu, on voit ça comme des Pokémon qui sont assez fins. Bon, vous avez vu mes dessins, je les ai effacés, bref. Bah non, mais voilà, ils sont assez slim, quoi, quand même. Ils sont pas. Bah regardez ça, il est tout gros. C'est gros de chou. Ah, niveau 16, Nomi, casse des culs. Allez, Nurse. Tous les gamins s'appellent Nurse, j'ai l'impression. Perdre, c'est mal, bah oui. Et être méchant, c'est pas gentil. Alors, on va le changer, on va mettre Didier devant. Même si Didier, c'est pas le meilleur pour la grotte. Hein. Là, il y a un montagnard, si je me souviens bien. Ouais. Sauf qu'on peut pas attaquer dans le dos, celui-là, il est protégé par une échelle. Super potion. C'est cool, on a chopé quand même des potions dans cette grotte. Merde, j'ai oublié le défi, il fallait que je fasse des rimes. Alors, après la fin de ce combat-là, on fera des rimes. Oh ya, tu m'as fait peur, mais moi, je n'ai pas peur. Il faut faire des rimes, mais je suis pas... Je pense qu'on va parce que... Strongman, c'est rigolo. Honnêtement, je vous l'ai dit, hein, je fais cette vidéo vraiment dans la souffrance mentale et physique et psychologique. Très bien. Donc, je pense que pour les rimes, c'est un peu compliqué. Donc, ce que je vous propose, cette vidéo-là, on fera pas de centre Pokémon, d'accord, hein. Et la vidéo d'après, on fera 2 défis. On fera les rimes et le défi que vous voterez dans l'Ostropole. Parce que, bon, déjà, j'ai déjà loupé le défi des rimes parce que j'y ai pas pensé. Et en plus, voilà, je suis pas en... Mon esprit poète s'est évadé. C'est évadé, là, je suis pas dans la poésie. Clairement pas dans la poésie. Je suis dans la haine du Magikarp. Voilà. Donc, épisode 5... Vas-y, fais repli. Épisode 5... Non seulement il y aura des rimes, mais il y aura peut-être même une chanson. Voilà. Voilà, pour me rattraper. Pardonnez-moi. J'ai oublié les rimes. Je pense que la plupart des gens qui regardent ces vidéos ne seront même pas forcément déçus qu'il n'y ait pas de rimes, parce que la plupart n'en veulent pas. Même si vous avez été très nombreux à voter pour, en fait. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Bref. J'espère aussi que... parce que j'ai remarqué que c'était revenu dans l'épisode d'avant, les... Voilà, je recommençais à faire des... Comme ça. Donc j'espère que j'ai fait des exercices tous les soirs. Maintenant je fais un exercice de diction pour éviter de faire des comme ça qui sont chiants. Donc j'espère que ça se remarque un petit peu. Pyroli. Pyroli il nous fait rien et on lui casse la gueule. Voilà. J'aime bien Pyroli. J'aime bien Pyroli parce que c'est un Pokémon de feu et que c'est une évolution d'Evoli. Et ça fait 2 trucs que j'aime bien. Pas comme Magikarp et Trompette. Voilà, Didier niveau 16. Pyroli ça évolue très vite. Très vite. L'avantage de la randomisation, c'est un peu ça. Comme je croise des Pokémon évoluer très rapidement, ben mes Pokémon évoluent très rapidement. Vous voyez là, Nux, il y a 2 minutes, il était au même niveau que les autres. Et là, il a 2 niveaux de retard. Hop. Donc là, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution. Je ne peux aller que à droite. Enfin, à ma gauche, mais votre droite. Et là... Je suis perdu. Perdu. Miaous. Miaous, oui la guerre.
Ah, ça me rappelle, parce que j'ai fait les paroles du prochain rap battle Pokémon, et il y a Miaous, alors je vais pas vous spoiler les paroles que Miaous fait, vu que c'est la Team Rocket contre les starters. Oh, il tient à 1 point de vie ce Miaous. C'est un bon Miaous. C'est un bien, j'ai une bonne patate. Si je capture un Miaous, je l'appelle patate. Comme tous les Pokémon chats du jeu. Hop, on l'attaque dans le dos surtout. Et les petits gamins ne s'occupent pas des affaires des grands. Je suis méchant, même si je ne sais pas du tout ce que je fais dans une grotte. Hop, il a qu'un seul Pokémon, Dardagnan, bah voilà. Et vous allez voir, ça va être le seul Dardagnan efficace du game. Ah bah non, je vais lui péter la gueule. Choc mental. Voilà, il loops, voilà. Tous les Dardagnans sont nuls. Ah, il est résistant le sien. Puissance, voilà. Moi, il a pas puissance encore. De toute façon, puissance, c'est nul. Hop, et voilà. Emballer, c'est peser. Chris a vaincu Leader. Il s'appelle Leader, ces mecs-là. Bah, mon dieu. Alors, là, je crois que c'est en bas. De toute façon, ça ne va pas être en haut. On peut pas aller en haut. Coquillas. Coquillas et crustacés. Sur une plage abandonnée. On fuit ça, allez. Alors, on devrait bientôt être sorti de cette grotte, je l'espère. Je crois qu'il n'y a pas d'autre niveau après celui-là. Je crois que ça, c'est le dernier endroit de la grotte. On peut pas le capturer. Mais regardez, un Mewtwo sauvage apparaît. Alors Mewtwo, pour ceux qui savent pas, c'est le Pokémon ultime du jeu. C'est le dernier boss final. C'est le truc waouh. Et en plus, accessoirement, c'est aussi le meilleur Pokémon du jeu. Même encore aujourd'hui, Mewtwo est un des meilleurs Pokémon existants, en fait, parmi les 800 qui existent. Du coup, la prudence me dirait de fuir ce combat. De toute manière, je ne peux pas le capturer. Hein. Même si je pouvais, je pourrais pas. Donc, je devrais fuir le combat. Cependant, Charismax, c'est un bonhomme. On va pas fuir face à un Mewtwo. On va tenter le truc. Il est que niveau 9. Je pense qu'on peut le tuer. Ouais, largement. Ah, il a Psycho, le fourbe. Il a niveau 9, il a Psycho, quoi. Franchement, c'est triste. C'est triste. Mais oui, on peut donc trouver des Mewtwo sauvages dans Homo Selenite. Écoutez, voilà. Si vous voulez réutiliser Marom pour faire votre propre Nuzlocke, ben n'hésitez pas à aller au Mont Selenite pour capturer Mewtwo. Hein, parce que, franchement, qu'est-ce que j'aurais bien aimé kiffer avoir Mewtwo dans mon équipe au niveau 9. Mais les règles sont les règles, je n'ai pas le droit de le capturer. Alors, on va quand même soigner Dardapute. Ah mais ça va pas suffire ça pour le soigner. Purée, ouais, ça... Il a des points de vie en plus, ce truc de merde. Allez, 2 potions, ça fait cher payer quand même. J'aurais dû peut-être soigner un autre Pokémon plus intéressant que ça. Mais bon, on va quand même essayer de mettre Dardagnan. Voilà. Mewtwo. J'aurais pu avoir Mewtwo. Allez, bats-toi. La Team Rocket trouvera les fossiles et fera fortune en les vendant. Ouais, alors les fossiles, il y en a 2. Bon. En plus, c'est pas pour forcément des super bons Pokémon. Goupix. Donc là, normalement, Dardagnan, et ben, il se fait péter la gueule aussi. Parce que feu, bah, le insecte. Comme tous les autres Pokémon que mon saloperie de Dardagnan s'amuse à affronter. On va mettre Maurice. Parce que Maurice, il ne craint rien. Voilà, Flamèche va nous faire un PV. À 2. J'étais presque. Et nous, on va le tuer en 2 petits coups. Pas de brûlure seulement, c'est tout ce que je demande, voilà. Voilà, coup critique, c'est très bien, c'est très bien. Soporifique. Ouais, coup de boule. Parce qu'il va résister à choc mental. Soporifique, franchement, on dirait 2 trucs. On dirait un pédophile. D'ailleurs, je pense que tous les soporifiques du monde s'appellent Émile Louis. Pas de... blague de mauvais goût, hein, mais j'ai capturé un soporifique dans d'autres versions du jeu. Tous ils s'appellent Louis, quoi, parce que franchement, si ça, en plus c'est écrit, je peux pas le capturer, mais dans la description du Pokédex, il est clairement dit que soporifique et hypnomade, ils hypnotisent les petits enfants pour les emmener dans leur grotte, ou dans leur caverne, ou je sais plus quel lieu bizarre et glauque.
C'est véridique, hein. Franchement, si vous ne croyez pas, allez voir sur Wikipédia Pokémon, tapez soporifique et vous verrez la description. À chaque fois, le truc, il kidnappe des enfants. Bon, les japonais, d'un autre côté. Alors, si je me souviens bien, il y a une pierre lune dans le coin, qui ne sera donc pas une pierre. Oh, Ptera, c'est cool. Il y a plein de beaux Pokémon dans cette grotte, en fait. Mewtwo, Ptera, Mewtwo. Ouais, on prend la fuite. Oui, parce que là, ici. Et c'est un max élixir, ce qui est pas mal. Un max élixir. Référence. Je crois que c'est ça, élixir ou élixir, ça s'appelle. Bon, bref. Alors, lui, c'est le combat pour le fossile. Non, mais... Là, je vais battre un mec et on aura le choix entre deux fossiles. Le fossile Elix et le fossile... Kabuto. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Si ça fait comme le Magikarp, et ben ce sera vraiment les Pokémon là, mais normalement ça devrait être d'autres Pokémon. Bon, je sais pas quoi choisir, ça va être le chat, ceux qui sont en direct, qui vont me dire ce qu'il faut prendre. Donc je vous laisse ce combat là pour noter tout ce que vous voulez, voilà. Et ensuite je vais vous lire et je... Breeder, c'est fécondateur ça, Breeder, ouais. Et je vous lirai et on verra les résultats. On verra qui, lequel des deux fossiles je prendrai. Alors, Fury. Normalement, je fais rien à sac de nœuds, c'est trop résistant. Ouais, voilà. Qu'est-ce que j'ai qui fait mal à sac de nœuds? Ah non, j'ai refait attaquer. En construction, ça va être chiant en plus. Allez, Pokémon, on renvoie. On va envoyer Maurice. Non, bah non, on envoie Nomi. Parce que Maurice, il est haut, sac de nœuds, il est plante, il peut me faire des dégâts s'il me fait Volvi ou un truc comme ça. Même s'il doit pas avoir. Allez, choc mental, voilà. Adieu, sac de nœuds. Ah non. Sac de nœuds est vraiment résistant comme Pokémon. Hein. Hop. On dirait qu'il a mes cheveux quand ils sont pas coiffés. Enfin, quand ils sont pas attachés plutôt. Dardagnan, ouais, ils aiment tous les Pokémon de merde. Hein. Voilà. Super. La preuve, s'il n'en était plus besoin que Dardagnan, c'est vraiment tout pourri. Ptera. Ptera, il est vachement courant aussi dans les équipes des autres gens. Hop, hâte, voilà, c'est superbe. Voilà, génial. Lui, il s'est donné. Hop, donc. Voilà, Nomi 17, Nomi n'apprend rien, j'imagine, ouais, voilà. Ok, on partage. Alors. Veux-tu le fossile Dôme? Non. Veux-tu le fossile Nautile? Non. Dôme et Nautile, je crois que c'était Elix et... Bon, Nautile, ça doit être pour... Amonita. Et Dôme, ça va être pour Kabuto. Donc, alors, Amonita... Vous êtes beaucoup à me dire que Amonita est meilleur. En fait, c'est vrai que Amonita dans le jeu est meilleur que Kabuto. Hein, c'est vrai. Bon. Et bien écoutez, comme vous voulez tous prendre le fossile d'Amonita, on va prendre le fossile Dôme, qui est nul. Voilà. Parce que moi, je préfère quand même Kabutops. Parce qu'Amonita, il ressemble à rien, il est moche. Kabutops, il est pas plus beau, on va me dire, mais c'est plus mieux. Hop, et puis je pourrais l'appeler Kevin ou un truc comme ça. Alors, un autre Miaous. Purée, j'aurais bien aimé rencontrer un autre Mewtwo quand même. Ou un Mewtwo genre niveau 15 pour faire un boss de grotte, vous voyez quoi. Ah non, j'aurais pu attaquer Miaous. Purée, bon tant pis. Là, normalement, c'est la sortie. Hein. Ouais, hein. Et voilà, on est sorti. Donc, on va juste aller jusqu'à la ville. Hop, normalement, il y a... Je crois qu'il y a un objet par là. Ah, peut-être pas. Si, il y a un objet ici. Il y a un objet ici. N'oublie pas qu'il y a cet endroit vide pour rien. Bon, Osef, j'ai pas de temps à perdre. Je crois qu'il y a quelqu'un... Il y a un objet ici. Non, je sais pas. Mais je crois qu'il y a vraiment un objet par là, je sais plus où, mais... Alors... Ah, un objet ici. C'était 43. C'est pas... On n'a pas déjà c'était 43? C'est pas... Ah non, c'est 42 qu'on a. Combo griffe. Ouais, bon, d'accord. En plus, personne peut apprendre. Génial. Bon, d'un côté, c'est de la merde, combo griffe. Hein, donc, je vais pas... Je vais pas chialer, mais... Hop, et là, normalement, on fait... Bioup, bioup. Et on arrive à Azuria. Azuria, qui est la prochaine ville avec la prochaine arène Pokémon. Voilà. Donc, bah, on va directement aller soigner nos Pokémon. Même si je dit pas Poké Center, mais on est à la fin de l'épisode, alors... Voilà. Hop, comme quoi les défis, ça sert à rien. Donc,
On arrive à Azuria, le prochain épisode du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Il y aura le combat contre le rival. Je sais que je dis ça tous les 2 épisodes, mais là c'est sûr et certain, je m'en souviens comme si c'était hier. On va aller au nord, il y aura un combat contre le rival. Ensuite il y aura le pont des dresseurs, où on pourra gagner une pépite. Sauf si au final c'est une potion, parce qu'il y a la randomisation des objets, donc du coup ça va peut-être pas être une pépite, on verra. Donc, là au nord, je vais pas y aller parce que j'ai pas envie d'affronter mon rival maintenant. Donc, rival. Ensuite il faudra aller vers Léo. Et ensuite, on pourra faire l'arène Pokémon. Je sais pas si on aura le temps de faire tout ça dans l'épisode, mais on essaiera. Quoique ça risque de faire quand même beaucoup de combats. Au moins aller chez Léo, voilà. Et on fera peut-être dans l'épisode 6 du coup, l'arène d'Azuria. Bref, voilà pour un peu le plan d'échelonnement. Aussi, avant de vous quitter, une dernière petite chose. N'oubliez pas déjà d'aller faire le stropole du défi de l'autre épisode, même si en fait pas besoin, parce qu'en fait ça sera de faire des rimes. Donc pas de stropole pour cet épisode. Voilà, ce sera faire les rimes, c'est noté. Autre chose qui me fait très plaisir, je voulais quand même en parler, vous avez été assez nombreux en fait à m'envoyer des messages comme quoi vous me voir jouer, ça vous avait donné envie de rejouer au jeu. Alors souvent on rejouait en Nuzlocke comme je le fais, avec les mêmes éléments que moi en random, ou soit juste le refaire normalement, voilà. J'ai eu des messages de plusieurs personnes qui m'ont dit que ça leur avait donné envie. Je suis très content de vous inspirer, c'est très bien. Moi ce que je vous propose, vous voyez j'ai fait, je vous remontre la petite... mon petit dessin de mon petit starter. Ce que je vous propose, c'est de m'envoyer au fur et à mesure de votre avancée un petit dessin ou un petit dessin de votre starter que vous avez choisi. Alors montrez-vous avec lui ou je sais pas comment et envoyez-le moi et je le montrerai dans la vidéo, voilà. Je vous montrerai vous, votre pseudo, si vous êtes dessiné avec votre Pokémon ou pas, et votre starter, ça pourrait être rigolo, voilà, de faire une sorte de petit truc comme ça, de voir les différents abonnés qui font aussi leur petite aventure de leur côté et qui m'envoient leurs nouvelles, et des dessins de Pokémon ou des petits textes s'ils veulent, même si c'est un peu compliqué à faire passer sur une vidéo YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer ça, même si c'est moche, tout pourri, pas bien photographié, enfin voilà, même si c'est de la merde, n'hésitez pas à me les envoyer, ça me fera très plaisir de partager ça à tout le monde, voilà, qu'on vit nos aventures un petit peu en parallèle, c'est assez rigolo, j'aime bien l'idée en tout cas. Voilà, donc je vous dis une bonne journée, on se retrouve le prochain épisode, normalement c'est mardi si j'ai le temps, c'est pas dit, mais on essaiera de faire mardi et dimanche les vidéos, la vidéo de vendredi c'était exceptionnel pour le 14 juillet, c'était la vidéo où normalement je vais appeler mes Pokémon Macron, voilà, en hommage au... Enfin, en hommage, pas... bref, voilà. Mais bon, ça n'a pas eu lieu, tant pis, hop, et c'est pas plus mal, on va dire. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche, et à mercredi, je vous aime, love. Mardi.